Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Graines de Copeaux. Aujourd'hui, on se retrouve au Xylolab. Vous l'avez vu dans les images juste avant, ils étaient présents au Salon du Bois. Aujourd'hui, on se retrouve dans les locaux avec Martin. Martin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le Xylolab, ce que c'est, pourquoi ça a été créé et ce qu'on vient y faire? Ouais, merci à Graines de Copeaux de m'accueillir sur sa chaîne. Le Xylolab, c'est un lieu de création autour du matériau bois, un laboratoire d'expérimentation dans lequel chacun peut venir, ramener ses petits projets, les réaliser, utiliser les machines qui sont dans l'atelier pour confectionner du mobilier pour la maison, confectionner des petits objets de déco. Tout le monde, c'est à la fois des particuliers qui ont envie de découvrir, qui sont déjà passionnés, qui vont venir expérimenter leur savoir-faire, se perfectionner. Mais c'est aussi potentiellement des professionnels, des gens qui vont lancer leurs activités, des associations, enfin voilà, vraiment tout le panel des personnes qui peuvent avoir besoin d'un lieu pour faire de la création autour du bois. D'accord. Est-ce qu'on peut résumer un atelier partagé, collectif? Ouais, c'est ça, en fait, c'est un peu lié au Fab Lab, au lieu de création plus autour du numérique. Nous, on a décidé d'allier à la fois le travail traditionnel du bois, donc les ateliers bois de menuiserie classiques, avec toutes les machines qu'on voit dans les menuiseries qui peuvent faire rêver les petits et les grands. Avec quelques machines numériques aussi, qu'on va plus retrouver dans les Fab Labs, qui sont un peu à l'origine de notre nom d'ailleurs. Xylolab, ça veut dire xylo, qui est l'origine grecque du bois, et lab, le diminutif de laboratoire. Donc c'est un petit peu le laboratoire du bois ici, on va pouvoir faire plein de choses avec ce matériau. Alors, tu nous l'as dit, il y a des machines. Alors c'est vrai que peut-être le bricoleur qui aime bien bricoler, celui du dimanche, on va dire le bricoleur du dimanche, il n'a peut-être pas l'espace chez lui nécessaire, les matériaux, peut-être aussi l'électricité. On pense au triphasé, les machines sont beaucoup en triphasé, c'est compliqué d'avoir du triphasé à la maison. C'était l'essence même, c'est-à-dire permettre aux amateurs d'avoir du matériel peut-être professionnel à leur disposition. Ouais, voilà, il y a pas mal de constats en fait qui nous ont amenés à créer ce lieu-là. Moi-même, nous-mêmes, en tant que bricoleurs, on avait envie d'avoir un lieu comme ça où on puisse expérimenter. Et je trouve ça toujours dommage de se dire qu'on achète notre petit matériel dans notre garage, qui va forcément pas être terrible parce qu'on n'a pas forcément le budget à mettre, enfin en tout cas pas un budget énorme à mettre là-dedans. Et ça c'est dommage. Il y a aussi le fait de se dire qu'on va travailler seul dans son garage le soir, alors que c'est quelque chose qu'on pourrait partager avec d'autres gens, d'autres passionnés, des gens aussi qui vont avoir des centres d'intérêt peut-être un peu différents. Quand on commence à se mettre un peu la tête dans le travail du bois, on se rend compte qu'il y a plein de domaines en fait, il y a plein de sous-spécialités, des gens qui vont être plus dans le tournage, d'autres qui vont adorer le travail de menuiserie plus traditionnel, contemporain, enfin voilà, il y a plein de gens qui vont avoir des centres d'intérêt différents sur le travail du bois, et le fait de le partager, c'est intéressant. L'espace aussi, tu l'as dit, c'est difficile dans un garage, on est à l'étroit, on essaye de faire du Tetris pour trouver un petit espace de vide, c'est toujours compliqué. Et puis les matériaux, en effet, quand on se met à travailler le bois, on se rend compte qu'il faut s'équiper en outils, des fois très spécifiques, trouver un scieur qui va nous vendre du matériau, trouver des matériaux de qualité, puis acheter une boîte de vis dans laquelle on va juste taper pour 10 vis alors qu'il y en a 1000 dans la boîte. Bon voilà, tous ces constats, ils font que mutualiser, partager autour d'un atelier, c'est quelque chose qui devient vraiment intéressant pour tout le monde, quoi. Si je prends l'exemple, je suis débutant, je ne sais pas utiliser les machines, comment je fais quand j'arrive au Xylolab, quelles sont les solutions qu'on me propose pour apprendre justement un petit peu à m'en servir? On l'a dit, il y a pas mal de publics différents qui peuvent venir ici, et il y en a notamment qui sont complètement néophytes, qui viennent pour découvrir. Et se lancer sur des machines à bois, c'est quand même pas anodin. Faut se former, faut prendre le temps de découvrir,
Donc nous, on a mis en place un petit peu de documentation pour se ressourcer auprès des machines. Et puis après, il faut prendre un temps avec nous de formation pour apprendre à maîtriser les machines spécifiques qui vont nous permettre de réaliser notre projet. Forcément, on ne va pas tout apprendre d'un coup, sinon on en aura plein la tête. On va juste se concentrer sur les quelques machines qui vont être nécessaires pour réaliser le premier projet qu'on décide de faire au Xylolab. Donc on va aller sur cette machine et puis on va faire le tour des organes de sécurité, voir à quoi elle sert, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on l'utilise en toute sécurité, c'est important. On n'est pas là. Je confirme à la chaîne, vous avez vu que je mets toujours un point d'honneur sur la sécurité, parce qu'on peut faire des erreurs, mais pas pour la sécurité. Hein. Non, ça pardonne pas. Donc on essaie de vraiment prendre le temps de voir quels sont les dangers, les risques autour des différentes machines, de voir comment est-ce qu'on peut les éviter. Et puis aussi, quelles sont les différentes manières de travailler pour obtenir un résultat ou un autre sur certaines machines. Donc voilà, on essaie de commencer aussi par des projets quand on est néophyte qui sont les plus, peut-être des fois un petit peu plus simples, pour y aller petit à petit. Et puis, mais ce qui est vraiment important, c'est de commencer par des projets qui nous tiennent à cœur. Parce qu'il faut aussi prendre du plaisir. C'est quand même une dimension particulière de notre atelier quand on commence, quand on est néophyte. Ouais, une dimension de plaisir aussi. Il faut faire des projets dont l'aboutissement nous tient à cœur. Et puis de là, on va aller, machine par machine, commencer à prendre en main tout ça. Est-ce que vous faites peut-être des formations, ce genre de choses, avec des personnes qui sont spécialisées dans tel ou tel domaine Ouais, alors des fois on accueille, je parlais tout à l'heure des différentes petites spécialités qu'on peut trouver dans un atelier, des gens qui sont vraiment fans de tournage, de champ tournage. Alors des fois on va essayer de faire des découvertes d'un savoir-faire. Donc de prendre une personne qui en a fait son métier ou qui est vraiment passionnée et on va découvrir. Alors nous on le fait toujours autour d'un objet, voilà, autour de la fabrication d'un petit objet. Alors on fabrique des stylos sur le tour à bois et ça va permettre déjà de comprendre comment ça marche, le maintien de l'outil, puis on repart avec un petit objet. Donc ça, il y a toujours ce côté valorisant de se dire qu'on l'a fait soi-même sur la machine et qu'on a un petit peu découvert le savoir-faire en question, quoi. Et c'est le premier objet qu'on se souviendra. On se souviendra, il sera pas parfait, il aura ses petits défauts, mais il sortira de nos mains et voilà, ça sera notre fierté. Ouais. Ça a raison d'être. Alors, ce qu'on vous propose et ce qu'on va vous proposer en avant-première, et je vais peut-être laisser Martin nous le présenter, c'est que pour la chaîne Graines de Copeaux, et pour le Xylolab, on a décidé en fait de travailler ensemble et puis de monter des petites formats autour des différentes machines de l'atelier, voilà, pour découvrir et puis aussi faire partager moi le contenu de formation que je peux donner à nos utilisateurs et puis toi aussi ton côté là, travailler ensemble autour de ces machines-là. Voilà. Donc vous l'avez entendu, bien sûr je ne vous ai pas dit, je vous mets tout en description, c'est-à-dire le Xylolab, comment accéder au Xylolab, où est le Xylolab, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Le Xylolab c'est à Épinal, hein, dans les Vosges pour ceux qui sont encore plus loin, en France. Le nom d'une rue peut-être? C'est au 11 allées des Chênes, voilà. dans la zone d'activité de la Voivre. Voilà. Alors, il y a un projet, vous allez certainement déménager. Ouais, on va déménager dans un bâtiment qui n'est pas très très loin, c'est un bâtiment monté par la communauté d'agglo d'Épinal. Ça s'appellera l'hôtel de l'innovation autour du bois et de la forêt. Nous, on va s'implanter là-dedans, faire exactement ce qu'on fait ici, voilà, dans un atelier encore plus beau. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas sûr, regardez le site internet, comme ça vous aurez l'adresse exacte. Ouais. On pourra trouver les coordonnées aussi, trouver comment nous contacter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, à nous appeler. On sera à votre disposition pour y répondre. Écoute Martin, je te remercie. On va se dire à très vite parce qu'on va être amené à se revoir très rapidement pour commencer les vidéos. Ok, super. Je vous souhaite à tous un bon visionnage, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je vous mets également le Facebook et l'Instagram du Xylolab, comme ça vous pourrez voir aussi les projets qui sont en cours de fabrication, ce qu'on y fait, les formations, tout ça. Et je vous dis à très vite. Salut Martin. Salut, merci à tous.